Bonjour David Cormand, vous êtes député européen, expert sur le marché intérieur et sur la protection des consommateurs, donc des sujets qui touchent directement les consommateurs. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à participer à ce podcast européen, européenne et alors. Et je vous pose cette question, européen et européenne et alors, qu'est-ce que ça me fait ? D'abord, quand vous vivez dans l'Union européenne, vous vivez, on s'y est un peu habitué maintenant, mais dans un espace de paix. Un espace de paix qui a longtemps été un espace de guerre. Et l'inspiration originelle de celles et ceux qui ont voulu construire l'Union européenne, c'est de se dire, et si nous décidions de déléguer une part de notre souveraineté d'État, si nous décidions librement de le faire, pour essayer de chasser les raisons pour lesquelles jusqu'à présent nous nous sommes tapés dessus. C'est au fond de dire que ce qui définit cet espace, qu'est l'Union européenne, c'est moins une question de frontières qu'une question de valeurs, et de définir quelles sont ces valeurs. Donc les valeurs, des valeurs plutôt humanistes, d'ouverture au monde, de paix et de prospérité, pour faire simple. Donc européen, européenne et alors, c'est vivre dans cet espace-là. L'européen de 2025 par rapport à l'européen d'il y a 5 ans, qu'est-ce qu'il aura de mieux dans sa consommation ? Quand il ira dans un magasin, il aura un affichage obligatoire, donc il verra sur les appareils en rayon son indice de réparabilité, s'il est plus facile ou moins facile à réparer. Il n'aura plus affaire à des objets touchés par l'obsolescence prématurée, puisque ce sera une pratique qui sera devenue illégale. Il aura le même chargeur, pour le coup là ça sera mis en œuvre, donc les appareils neufs, il aura le même chargeur pour recharger ses appareils connectés. Et puis en matière de publicité, il ne sera plus exposé à des labels complaisants. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, si un label qui dit bon pour la planète, ça sera vérifié qu'il est vraiment bon pour la planète. Ça ne sera pas ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire du fait de faire passer comme étant durable un bien de consommation qui en réalité ne l'est pas. C'est important aux yeux de nos auditeurs d'en savoir plus sur ceux qui les représentent au niveau européen. Alors pour le savoir, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez avant d'être élu député européen ? Ouh là là, moi j'ai un profil un peu pas courant parce que j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été comédien d'abord, intermittent du spectacle, puis j'ai été travailleur saisonnier, animateur de classe de neige, puis serveur l'été. Puis petit à petit, je me suis engagé en politique, j'ai été élu régional, puis dirigeant de mon parti. Petit à petit, j'ai gravé les échelons, ce qui m'a mené jusqu'à député européen. Mais voilà, j'ai eu plusieurs activités dans ma vie. J'ai pas fait spécialement de grandes écoles. Comme quoi, voilà, c'est possible d'être, je crois, un parlementaire et un militant politique au fait des choses sans forcément avoir un parcours traditionnel. Et enfin, David Cormand, une dernière question. Quel est votre message à ceux qui hésiteraient à voter aux prochaines élections européennes ? Écoutez, le 9 juin, il y a un moment où tous les Européens vont décider de quelle est l'identité politique de cette Union européenne. Et donc, vous avez le droit de ne pas voter. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un droit. Et quoi qu'il arrive, que vous votiez ou pas, l'Union européenne agira. Et on a vu depuis 5 ans qu'elle a eu à gérer des choses qu'on ne pouvait pas envisager, le Brexit, l'agression russe en Ukraine, la crise du Covid, bien sûr. Donc elle a un impact sur nos vies. Et donc, aux élections européennes, c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de listes qui sont présentées. Donc, beaucoup d'options différentes. Donc, vous trouverez forcément quelque chose qui ressemble à l'idée que vous faites du bonheur. Et comme c'est un scrutin qu'on appelle à la proportionnelle, toutes les voix comptent. Donc, votre voix, si vous l'exprimez, aura un impact concret sur les gens qui seront amenés à définir ce qu'est cette Union européenne. Donc, profitez de cette opportunité qui vous est donnée. C'est pas toujours le cas qu'on peut donner son avis. Là, on peut le faire. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à le faire. Vous trouverez chaussure à votre pied en fonction de toutes les propositions politiques qu'il y aura le 9 juin. Merci David Cormand. Merci.